Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle revue de presse. Au lendemain de la victoire de l'OL sur l'Olympiakos hier soir, la presse se réjouit du retour gagnant des Lyonnais en Europe. L'OL soigne son retour en Europe, placarde le progrès. Un succès qui s'est dessiné en seconde période grâce à un pur produit de la maison, Ryan Cherki. La vista de Ryan, titre l'équipe. Titulaire pour la première fois de la saison, Ryan Cherki a débloqué le match d'une frappe limpide. Une vraie victoire pour celui qui était dans le loft lyonnais et qui devait partir du club. Pour sa première titularisation, il a frappé fort. Dans l'équipe, on se concentre aussi sur un homme fort. João Neves, arrivé au PSG cet été. Pour le quotidien, le Portugais est tout simplement le meilleur milieu de terrain parisien depuis le début de saison. Une adaptation express pour celui qui totalise 5 passes décisives en autant de matchs disputés en Ligue 1. C'est en revanche plus compliqué pour Randal Kolo Muani. Le Parisien se pose la question, doit-on encore croire en Randal Kolo Muani? Avec une seule titularisation cette saison, l'attaquant totalise 2 buts en 6 matchs. Des statistiques dans les standards de sa première saison. 13 mois après son arrivée, les supporters commencent à perdre patience. On prend la direction de l'Espagne avec Hansi Flick qui prend des décisions dans le vestiaire du Barça. Le coach allemand a une confiance totale en Iñaki Peña et Robert Lewandowski pour mener le Barça au bout de ses objectifs, explique le Mundo Deportivo. Le Polonais, malgré son âge avancé, reste une force offensive avec 7 buts en 7 matchs. Pour Peña, malgré la confiance de son coach, Marca donne un autre son de cloche. Il ne sera pas le gardien titulaire incontesté car le club cherche à recruter Szczesny, recommandé par Lewandowski. Bien que le Barça ait assuré à Peña qu'il serait le numéro 1, l'arrivée imminente de Szczesny met de la pression sur le jeune gardien. Avec une expérience solide en Serie A, Première Ligue et Ligue des Champions, Szczesny représente un défi sérieux. Côté résultat hier soir, le Betis se rendait à Las Palmas pour corriger sa déconvenue face à Majorque le week-end dernier. La mission a échoué puisque les Andalous ont dû se contenter d'un nul un partout. Un autre match se tenait à partir de 19h et Villarreal a eu besoin d'un doublé d'Ayoze Pérez pour l'emporter à l'Espagnol 2-1. On reste en Espagne pour évoquer un autre match qui a eu lieu hier soir. Alvarez lance le derby, titre Marca ce matin. Car oui, outre cette victoire de l'Atlético de Madrid sur le Celta Vigo, c'est le premier but de Julián Alvarez qui a attiré l'attention. Surtout parce que c'est lui qui a offert la victoire à son équipe dans les derniers instants. Sur un magnifique centre d'Antoine Griezmann, l'araignée se met en confiance à quelques jours du derby contre le Real Madrid. En parlant du Real Madrid, Vinicius Junior avait été traité de singe en février 2023 dans un match contre Majorque. Un homme a été condamné à 1 an de prison et à 3 ans d'interdiction de stade par le tribunal d'instruction de Palma de Majorque. Et tout ça pour avoir proféré une insulte à caractère raciste à l'encontre de Vinicius. L'homme avait d'ailleurs récidivé 2 semaines plus tard en tenant des propos similaires contre Samuel Chukwueze, alors joueur de Villarreal. Sergio Ramos est un homme libre. Depuis le 17 juin, le défenseur espagnol n'est officiellement plus un joueur du Séville FC. Rapidement, son nom a été lié à de nombreux clubs. Le San Diego FC, Galatasaray, Al Oroba, Botafogo, au Corinthians, à Flamengo et au Vasco de Gama. Tous ces clubs ont été cités comme des points de chute potentiels. Il y a quelques jours, Estadio Deportivo a évoqué un intérêt de Grêmio, mais l'écurie brésilienne aurait été refroidie par les prétentions salariales de l'Espagnol. Le clan Ramos aura peut-être plus de chance en Égypte. En effet, ce vendredi, As révèle que le club de Zamalek est prêt à faire sauter la banque pour lui. De son côté, l'entourage du joueur a indiqué aux médias ibériques qu'il n'a pas encore reçu de proposition officielle. Celle-ci ne devrait donc pas tarder à arriver si on se fie aux déclarations optimistes du club égyptien. C'est donc une destination complètement inédite pour Sergio Ramos. On file en Angleterre où Arsenal est toujours la cible des critiques depuis le match Manchester City-Arsenal de dimanche dernier. Roy Keane, légende de Manchester United, a qualifié Arsenal de dinosaure et d'une petite équipe avec une petite mentalité. Roy Keane a déclaré qu'Arsenal n'avait rien fait en possession du ballon après l'expulsion de Leandro Trossard en première période. Ce qui est sûr, c'est qu'Arteta appréciera. Justement, parlons du club de Roy Keane, Manchester United. Man U connaît un début de saison décevant sous Erik ten Hag, avec seulement 3 victoires en 7 matchs. Malgré un soutien de la hiérarchie du club, les performances ternes de l'équipe rendent difficile de justifier cette confiance, surtout après une défaite embarrassante contre Liverpool. Des doutes commencent à émerger concernant la mentalité des joueurs, comme l'a souligné Christian Eriksen. Les 3 prochains matchs pourraient être cruciaux pour l'avenir de ten Hag à Old Trafford, avec des rencontres face à Tottenham, Porto et Aston Villa. Bonne nouvelle pour notre club de Manchester. City semble avoir remporté une victoire dans sa contestation des règles de parrainage de la Première Ligue, jugée illégale par le club. Une réunion prévue pour discuter des modifications de ces règles a été annulée, suggérant que le club a gagné son combat juridique. Ces accusations sont liées à des contrats de parrainage avec des entreprises proches d'Abu Dhabi. La Première Ligue et Manchester City n'ont pas commenté officiellement l'évolution de cette situation. Côté résultat, Tottenham déroule contre le Karabakh FC en Ligue Europa avec une victoire
3-0. On continue cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport explique que Simone Inzaghi veut raviver l'Inter après la défaite contre l'AC Milan, estimant que les hiérarchies fixes ne sont plus de mise. Déçu par l'approche de l'équipe, il insiste sur une réaction immédiate et n'hésitera pas à ajuster ses choix. L'entraîneur cherche à récupérer des joueurs comme Lautaro Martinez, tout en donnant du temps de jeu à ceux qui sont en meilleure forme. Avec des matchs importants à venir, notamment contre l'Udinese et la Roma, l'Inter doit accélérer et dépasser sa tendance actuelle à concéder trop de buts. Inzaghi veut renouveler l'équipe sans la dénaturer. De son côté, la Roma a débuté son parcours en Ligue Europa par un match nul amer, 1-1 contre l'Athletic Bilbao, après avoir mené grâce à un but de Dovbyk. En seconde période, les Giallorossi ont progressivement perdu leur avantage, notamment à cause de la fatigue et de changements mal gérés. L'Athletic Bilbao, avec l'entrée décisive de Nico Williams, a profité des faiblesses défensives de la Roma. On termine cette revue de presse en Allemagne avec la situation critique de Dortmund. Humilié par Stuttgart 5-1 en Bundesliga le week-end dernier, Nuri Sahin a connu sa première grosse débâcle avec le Borussia Dortmund. Outre ce résultat, des premières crispations liées à ses choix tactiques commencent à émerger. Maximilian Bayer, transféré de Hoffenheim au Borussia Dortmund pour 30 millions d'euros cet été, peine à s'imposer dans l'équipe de Nuri Sahin. Malgré son statut de révélation de la saison précédente avec 16 buts, il n'a pas encore trouvé sa place dans le système de jeu du Borussia. Bayer reste dans l'ombre de Serhou Guirassy, attaquant numéro 1, et d'autres joueurs comme Julian Brandt et les Eya Adeyemi, Gittens, Malen et Duranville. Cet été, Noussair Mazraoui a décidé de quitter le Bayern Munich après seulement 2 saisons en Bavière pour découvrir le championnat anglais à Manchester United. Le latéral marocain a donné son explication sur son départ. Si vous comparez les deux clubs, vous ne pouvez pas dire que l'un est plus grand que l'autre. Sur le plan international, Manchester United est probablement un plus grand club que le Bayern Munich. C'était certainement l'une des raisons de mon changement. Buteur lors du match nul concédé sur le fil par Francfort face au Viktoria Plzen, Hugo Ekitike est revenu sur son départ du PSG. Paris, il n'y a pas de regret. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Je veux faire de bonnes choses avec cette équipe et l'amener là où elle le mérite. Le message est passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.